Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième parole. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois on avait vu la première parole qui était sur la formule magique Bismillah. Alors Bismillah, c'est une formule magique qui permettait de transformer chaque action, chaque mouvement en un bienfait. Donc n'hésitez pas à aller voir notre vidéo précédente sur Bismillah. Deuxième parole, la voie du bonheur. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ceux qui croient à l'invisible. Deuxième sourate, troisième verset. Donc Ustad, il va nous expliquer, dans cette deuxième parole, ce petit verset. Si tu veux comprendre quel bonheur et quelle faveur, quel grand plaisir et quelle sérénité se trouve dans la croyance en Allah, écoute et considère bien cette parabole. Donc la parabole que Ustad nous explique, on va la lire. Un jour, deux hommes partirent en voyage pour affaires et pour loisirs. L'un d'eux, orgueilleux et malheureux, s'en alla d'un côté. L'autre, humble et bienheureux, prit l'autre direction. L'homme orgueilleux était aussi égoïste que pessimiste. Se retrouve dans un endroit qui lui semble être très mauvais, parce qu'il voit tout en noir. Il y voit partout de pauvres malheureux qui se lamentent sous le joug et l'effet dévastateur de tyrans redoutables et injustes. Où qu'il aille, la même situation funèbre et cruelle se présente à lui. Le pays entier prend la forme d'une maison de deuil. Pour ne pas ressentir l'effet de ce triste état douloureux, où tout le monde lui semble être ennemi et étranger, et où partout gisent d'effrayants cadavres et des orphelins pleurant de désespoir, il ne trouve refuge que dans l'ivresse. Et sa conscience le tourmente continuellement. L'autre homme, pieux, serviteur de Dieu, en quête de la vérité. Quand on dit en quête de la vérité, c'est en quête de retrouver Allah. Et pratiquant les bonnes mœurs, se retrouve dans un endroit qu'il considère les plus beaux. En y entrant, il aperçoit de grandes festivités publiques. Le bonheur jaillit de toutes parts, tout est en fête. Partout se retrouvent des lieux d'invocation où l'on est emporté par la joie et l'extase. Il voit tout le monde comme des amis et des proches. Il remarque que dans tout le pays, des célébrations et des démobilisations générales accompagnées de vivas et d'acclamations de reconnaissance. Alors Ustad, je suppose que vous l'avez remarqué, il a vécu la guerre. C'est pour ça qu'il a beaucoup d'exemples. Et il a vécu la période où tout le monde a vécu la guerre aussi, du coup. Et il donne beaucoup d'exemples militaires. Donc, parce que ça, à l'époque, ça parlait à tout le monde. Mais nous, on va pouvoir petit à petit le transformer pour qu'on puisse le comprendre par rapport à nous. Donc, je lis déjà comme il le dit, et ensuite, on verra ce que nous, on comprend. Il entend aussi des sons de tambour et de musique accompagnant les proclamations de la grandeur et l'unicité d'Allah, et qui annoncent l'heureuse mobilisation de nouveaux soldats. Au lieu de s'être affligé par sa propre peine et par celle des autres, comme le fit le premier homme malheureux, celui-ci, le bienheureux, est content et heureux, tant pour son propre bonheur que pour celui des autres. Aussi loue-t-il le Seigneur pour les bonnes affaires qu'il a faites. Lors de son retour, le bienheureux rencontre l'autre homme. Il comprend sa situation et lui dit « As-tu perdu l'esprit ? La laideur que tu vois dans ton monde extérieur doit sûrement être le reflet de ton monde intérieur, pour que tu prennes ainsi les rires pour des lamentations et que tu t'imagines que la démobilisation n'est que pillage et dépossession. Reprends-toi et purifie ton cœur pour que ce voile sombre se lève de tes yeux et que tu puisses voir la vérité. Car ce royaume qui est dirigé par un souverain très juste, miséricordieux, compatissant, puissant et qui instaure l'ordre et veille tendrement sur ces sujets et où sont exposées les œuvres montrant le progrès et la perfection, ne saurait être comme ton imagination le représente. Suite à cela, cet homme malheureux reprit ses sens et se repentit.
Oui, la boisson m'a fait perdre la raison, dit-il avec remords. Que Dieu soit satisfait de toi. Tu m'as sauvé d'un état infernal. Ô mon égo malveillant. Sache que le premier homme représente les insouciants. À ses yeux, le monde est une vaste maison de deuil où tous les êtres vivants sont des orphelins, se lamentant de la séparation et de la disparition qu'apporte la mort. En fait, là, Ustad, il nous explique simplement que les gens insouciants, qui ne croient pas à l'au-delà, pensent que la mort est simplement la séparation avec ses proches définitivement. Or, les personnes qui croient en l'au-delà savent qu'un jour ou l'autre, ils vont retrouver ses proches. Donc, ce n'est pas une séparation ou une disparition, la mort. Les hommes et les animaux sont des vagabonds errant seuls et sans famille, déchiquetés par les griffes de la mort. Les corps énormes, tels que les montagnes et les mers, passent pour de terribles dépouilles sans âme. Beaucoup d'autres illusions, plus douloureuses, plus accablantes et plus terrifiantes encore, qui proviennent de son incrédulité et de son égarement, le tourmentent spirituellement. Donc, chaque chose qu'il voit dans ce monde-là, tant qu'il ne voit pas que derrière, il y a une autre vie, qu'il y a un être miséricordieux qui va nous unir, qui va nous rajeunir, qui va nous permettre de nous sentir bien dans un autre monde, cet homme insouciant voit tout de manière négative. Et du coup, il est tout le temps tourmenté. Quant à l'autre homme, il représente le croyant, celui qui reconnaît son Créateur et lui fait confiance. Il voit ce monde comme un lieu d'invocation très clément, un champ d'instruction pour les hommes et les animaux et un lieu d'épreuve pour les humains et les djinns. La mort des animaux et des êtres humains est une démobilisation. Donc là, si vous arrivez un peu à faire le rapprochement, donc l'autre homme, celui qui fait confiance à son Créateur, il voit ce monde-là comme un endroit où on est simplement venu pour apprendre, pour tester, pour être testé, pour être éprouvé. Et ensuite, avec la mort, c'est simplement un changement de lieu. C'est ce qu'il appelle, Ustad, une démobilisation. Ceux qui ont accompli leur devoir quittent ce monde éphémère pour un autre, plus heureux et sans trouble. Ainsi, se libèrent des places pour que de nouveaux fonctionnaires puissent à leur tour venir accomplir leurs tâches. Donc à chaque fois qu'il y a des morts, il y a des naissances aussi. Donc du coup, c'est perpétuellement un renouvellement de fonctions. Quant aux naissances de tous les animaux et de tous les êtres humains, elles correspondent à la mobilisation de nouveaux soldats et à une entrée en fonction. Chaque être animé est un joyeux soldat régulier, un honnête fonctionnaire satisfait. Et tous les sons sont soit des glorifications et des invocations récitées au début d'une mission, et des remerciements et des joies quand celle-ci est achevée, soit des mélodies qui naissent du plaisir de l'activité elle-même. Selon la vision du croyant, toutes les créatures sont chacune un serviteur aimable, un fonctionnaire sympathique et un livre agréable de son Seigneur généreux et Maître miséricordieux. De sa croyance émanent et se manifestent beaucoup d'autres vérités semblables qui sont très subtiles, exaltées, plaisantes et douces. La croyance en Dieu porte donc la graine de l'arbre de Touba du paradis, alors que l'incrédulité dissimule la graine de l'arbre de Zakkoum de l'enfer. Cela signifie que le vrai salut et la sécurité se trouvent dans la croyance. Donc louange à Dieu pour la religion et la croyance en Allah. Merci de m'avoir écouté pour cette deuxième parole. On se retrouve une prochaine fois pour la troisième parole. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et laisser des commentaires si vous avez des questions. On se retrouve la prochaine fois.